j'espère que vous allez bien. Welcome to Image Unique Channel. Bon, avant d'aller plus loin, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu attends? Donc, s'il te plaît, abonne-toi, donne-moi un peu de la force si tu aimes ce que je fais. Deuxième, sache que j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle La Babs, où là, je partage beaucoup plus mes valeurs, ma foi, que tu peux également suivre. Je te mets le lien en barre d'informations. Et troisième, si tu ne me suis pas sur Instagram, broda, sista, tu attends quoi? Je te mets le lien, j'en ai deux. La Babs, où je parle beaucoup plus de beauté, d'image, de mannequinat. Ou sinon, j'ai un deuxième compte Instagram, La Babs Citation. Si tu veux me connaître un peu plus, où là je parle de mes valeurs, mais des deux de toute façon j'en parle. Anyways, comme tu peux le voir aujourd'hui, on est sans filtre, no make-up, les cheveux vraiment pas hyper bien hydratés, pas la belle boucle, etc. Parce que, encore une fois, tu vas venir avec moi, tu vas entrer avec moi, je t'invite, pose-toi, prends ton thé ou bien tout simplement, si tu as prévu de faire tes soins également, tu peux le faire. Je vais vous présenter une marque de cheveux, La Bouclette, qui est une gamme de produits naturels vraiment adaptés pour les cheveux texturés, donc bouclés, frisés, crépus. Et c'est vraiment bio. Ils ont vraiment des valeurs très éthiques. Donc on est vraiment dans cette notion de prendre soin de nous de façon très saine et on fait attention à notre environnement. Si vous me connaissez, vous savez que ces valeurs-là sont chères à mon cœur et c'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat. Pour vous raconter un peu l'histoire de la marque, pourquoi La Bouclette, comment cette marque est née, c'est tout simplement donc l'histoire d'une jeune femme qui revient au naturel en 2016 et qui finalement est confrontée donc aux réalités du marché. En gros, elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à trouver assez de produits qui conviennent à ses cheveux, même s'il y en a énormément, mais surtout des produits sains, le plus naturel possible. Et cette jeune femme-là a fait des études dans tout ce qui est la cosmétique et c'est comme ça qu'elle a commencé donc à elle-même créer, fait maison, homemade, ses propres crèmes capillaires, son shampoing démêlant, tout ce que vous voulez et qu'elle a réussi tout simplement à avoir une routine qui marche et à savoir prendre soin de ses cheveux. Et à partir de ce moment-là, elle s'est dit, si moi j'ai eu ce problème, je pense que je ne suis pas la seule. Il doit avoir un véritable besoin, un véritable marché. Et c'est comme ça qu'elle a décidé en fait, donc c'est parti d'une frustration, de créer cette marque et de proposer donc cette marque à toutes les femmes qui veulent prendre soin de leurs cheveux de façon sainement, les sublimer sans forcément avoir de silicone. Cette vidéo, ça sera en même temps un chit-chat, c'est-à-dire qu'on va parler d'un sujet social. Donc on va parler de la perception que les hommes en général peuvent avoir sur tout ce qui est cheveux. On va passer au démêlage. Il vous faut, en tout cas moi ce que je fais, il vous faut un vapeau, donc un vapeau avec de l'eau. Moi j'ai recyclé tout simplement le vapeau de Azayam que j'avais, qui ne me convenait pas du tout. Du coup j'ai juste vidé le produit et j'ai remplacé avec de l'eau. Donc là c'est de l'eau tout simplement. Et moi personnellement, comment je démêle mes cheveux? Donc de l'eau et il me faut une huile assez fluide, légère. Donc moi je prends l'huile de jojoba. Pourquoi l'huile de jojoba? C'est ce qui est le plus proche du sébum naturel qu'on a, que ce soit la peau ou au niveau des cheveux. Et c'est très fluide, donc ça n'alourdit pas mon cheveu. Mais c'est avec ces deux ingrédients là, eau et huile, que je démêle mes cheveux section par section et on va le faire ensemble, vous allez voir. Certaines vont prendre plutôt un beurre, donc ça dépend de votre texture, mais ne le faites pas à sec, toujours humidifié. Il y a un moment où je faisais très souvent à sec, mais vous perdez plus de cheveux. Il vous faut également une lime à ongles. Je ne le faisais pas aussi, mais c'est important. En gros, je check mes ongles avant et si par exemple j'ai perdu un ongle ou je vois qu'il y a un ongle qui est bizarre, je vais le limer pour ne pas en fait casser mes cheveux, pour vraiment éviter la casse au maximum. C'est archi méga super important. Et ensuite, on y va. Donc, je vous montre le premier et après, je vais bavarder. Donc, on y va section par section. Comme je vous dis là, mes cheveux, ils sont emmêlés. Ça fait une semaine, j'ai rien fait. Ils étaient étirés. J'avais fait un genre de brushing. Donc, voilà. Donc, section par section. Normalement, si vous avez regardé mon autre vidéo sur les cheveux qui date d'il y a, je crois, 3 semaines, vous savez comment je démêle mes cheveux. Donc, la technique ne change pas. En gros, c'est tout le temps la même chose. Mais voilà, là, je pense que vous voyez bien. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vous montre pour la première. Je prends mon vapeau. Donc, peu importe le vapeau que vous avez. J'humidifie légèrement cette section. Et ensuite, avec mes mains, je vais d'abord démêler avant d'utiliser le peigne.
Parce que comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est la seule fois de la semaine où j'utilise le peigne. C'est vraiment quand je dois démêler. Sinon moi, si vous avez regardé, le peigne ne touche pas comme ça mes cheveux. Et je commence d'abord à la main parce que la main va me permettre d'enlever le plus gros, on va dire, de petits nœuds qu'il y a, etc. avant d'agresser avec le peigne. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends mon huile de jojoba. J'en ai pas besoin de beaucoup. Vous pouvez en trouver chez Aromazone. Bon, moi, c'est de typologie. Je prends mon huile et pareil, comme vous pouvez voir, même là, c'est encore avec la main, en fait. Je fais le plus gros avec la main avant de passer au peigne. Ce qui fait que quand je passe au peigne, j'ai pas plus de casse que ça. Donc là, voilà, je prends mon peigne, moi j'ai ce gros peigne et je commence une fois de plus des pointes vers la racine. Pointe vers la racine et pas l'inverse. Et même là, vous voyez, je sens qu'il y a des nœuds. Quand je sens qu'il y a des nœuds, j'hésite pas à prendre ma main pour les démêler, pour retirer les nœuds. Donc, regardez comment là ça passe. Et une fois que j'ai terminé avec cette section, je vais maintenant me faire une tresse. Tout simplement. Et je vais avancer avec les autres sections. Donc, littéralement, normalement, ça, c'est ce que je fais la veille de mon soin. Mais là, pour vous faire plaisir et puis pour que les gens arrêtent d'idéaliser, de penser qu'on se lève tout le temps avec la boucle parfaite, je l'ai fait. Je vous ai montré. Je voulais vous montrer. Et je vais faire la même chose du coup là sur tout le reste de mes cheveux. Bref, trêve de bavardage, vous avez vu, maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Je me suis dit que pour ne pas que ce soit trop redondant pour vous, c'était intéressant que je puisse aborder un sujet qui me tient à cœur également pendant que je démêle mes cheveux. C'est vraiment l'impact des hommes dans la perception qu'une femme peut avoir d'elle-même. Moi, personnellement, on vit dans une société où le féminisme sévit, où vraiment on prône la femme indépendante, etc. Et franchement, comme j'ai dit, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve que d'ailleurs, une femme doit se trouver d'abord toute seule avant de s'identifier par rapport à ce qu'un homme dit d'elle. Mais on va pas se mentir qu'en fait, l'homme et la femme se complètent. Moi, je suis vraiment pas d'avis que, voilà, on n'a pas besoin d'un homme, tout ça, tout ça. Et voilà, je pense que de base, ce mouvement-là, féministe, c'était pas mauvais. Et je valide la plupart des revendications qu'elles ont par rapport à tout ce qui est droit. Mais après, il y a eu des mauvaises dérives dans le sens où certaines pensent qu'en gros, elles n'ont pas besoin d'un homme et tout. Et voilà, pour moi, l'homme n'est pas notre ennemi. Et du coup, par rapport au sujet que j'aborde, pourquoi j'ai commencé par là, c'est qu'on se rend compte en plus que l'identité de la femme, qu'on le veuille ou non, l'homme a un gros impact sur celle-ci. Combien il y a de femmes dans cette société qui sont complètement dépendantes affectives suite peut-être à une mauvaise relation qu'elles ont pu avoir avec leur père? Combien de femmes ont vécu des relations tellement toxiques qui les ont détruites? De toute façon, ce genre de sujet, j'en parle beaucoup plus en détail sur ma chaîne La Babs et il y aura d'autres thèmes qui vont venir. Mais vraiment, moi, j'avais vraiment à cœur de parler de ce sujet au niveau d'un aspect beauté parce que si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que je suis métisse franco-ivoirienne et du coup, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc déjà, pour cette vidéo, j'ai surtout m'adressé aux femmes noires. Là, vraiment, je parle même pas des femmes métisses, vraiment les femmes afro essentiellement. C'est un parti pris par rapport aux arguments que je vais donner, vous allez voir dans la suite. Et donc j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je connais l'idéal de beauté là-bas, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur le métissage, où j'aurai l'occasion d'en parler, où c'est vraiment la femme claire qu'on va idéaliser, c'est la femme métisse justement qu'on va mettre. Donc même moi quand je vais en Côte d'Ivoire, on me demande tout le temps on me propose tout le temps des contrats pour tout ce qui est produit dépigmentant et j'ai toujours refusé et je rends gloire à Dieu, vous savez que je suis chrétienne, j'ai toujours refusé même quand... Depuis toujours, parce que j'ai toujours dit que je n'ai pas envie qu'une femme noire, 100% noire, quand elle me regarde, qu'elle pense que, en gros, ma peau claire est forcément le mieux. Donc en vrai, j'ai accepté des publicités là-bas, mais quand c'était pas pour des produits dépigmentants, quand c'était pour autre chose. Mais lors que c'était des produits dépigmentants, j'ai toujours refusé. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer à ce niveau-là. Et je dis ça parce que
quand je vais en Afrique, quand je retourne en Côte d'Ivoire pour les vacances et autres, que je discute, que j'échange avec les jeunes femmes, donc les femmes afro, il y a qui se dépigmentent souvent ou celles par exemple qui vont pas assumer leurs cheveux. Et à chaque fois, il y a un argument qui revient de pourquoi vous faites ça. Et la plupart vont te dire, mais les hommes là, ils aiment les filles claires, ils préfèrent les filles qui sont claires, regarde les publicités, les médias, et c'est un fait. Et c'est pour ça que je parle de la représentation, et c'est pour ça aussi que je fais très attention, même les contrats que j'accepte en tant que mannequin, parce qu'effectivement, on a un rôle à jouer, on va pas se mentir, c'est un fait. Voilà, ça c'est avéré, c'est comme ça et ça blesse les femmes. La société, les médias blessent et on se retrouve donc du coup avec des dégâts. Des femmes qui se disent que leur beauté ne compte pas, leur beauté n'a pas de valeur et c'est vraiment triste. Mais déjà moi pour commencer, ce que je voulais dire c'est que c'est pas, et je le dis quand je parle à ces femmes, je dis mais je comprends, je demande pardon de la part de la société, je demande pardon de la part des médias. J'essaie en tout cas à mon niveau, par exemple, de faire changer les choses. Cependant, c'est pas un homme qui doit déterminer et qualifier ton identité. C'est vrai que les hommes, en général africains, ou bien il y a une partie d'hommes en Afrique qui idéalisent vraiment ce type de femme. Et moi, je le vois, par exemple, pour vous dire, il y a même un gars qui me draguait et c'est vraiment mon teint clair qui lui plaît en fait. Et c'est un afro et il le dit tout le temps. Je lui ai fait comprendre que gars, je suis mariée, tu vois, laisse-moi. Mais en gros, il est devant chez moi en fait. Donc quand je passe, c'est même un peu énervant parce que soit il va être là, on va avoir des regards un peu déplacés. Et pourtant, même quand je suis en jean habillée, je ne suis pas vulgaire ni rien. Et en fait, genre, je lui ai fait comprendre que c'était irrespectueux, que j'étais mariée et tout. Et c'est un afro. Et il m'a dit, oui, mais est-ce que t'as pas une sœur claire à me présenter comme toi et tout. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu recherches forcément une claire? Il m'a sorti que parce que le teint noir, là, c'est genre la nuit. Et on est quand même en 2021. Et c'est vrai qu'on des fois, on a l'impression qu'avec toute la société, avec tous les combats qu'il y a, avec comment les femmes afro ouvrent la bouche, on a l'impression que ça va de mieux en mieux, mais je me rends compte que c'est une niche et qu'il y a des gens qui pensent vraiment ça. Mais aussi difficile soit-il, et aussi horrible ces hommes sont avec la femme, une femme doit pouvoir trouver son identité sans un homme. C'est-à-dire qu'elle doit savoir qui elle est avant de se mettre en relation. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas qualifier sa beauté à cause de remarques comme celle-ci, à cause des médias. Non. C'est pas pour rien que vous avez cette texture de cheveux afro, c'est pas pour rien que vous avez ce teint noir. C'est Dieu, il ne fait rien en vain. S'il t'a donné des cheveux crépus, c'est parce que ça te va, c'est parce que c'est beau et c'est parce que c'est ce qu'il te fallait, parce qu'on s'en rend compte et j'en ai déjà parlé que tout ce que on a, tout ce que Dieu nous donne, tout ce que pour certains qui diront la nature nous donne, c'est adapté en fait, c'est adapté à ta personne, c'est adapté parfois aussi à l'environnement dans lequel tu es. Donc il faut en être fier, il ne faut pas avoir honte. Et les personnes qui vont vous rejeter, qui vont vous dire que c'est laid, sont des personnes qui elles-mêmes ne savent pas qui elles sont. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un travail de reconstruction à faire pour chaque femme qui pense de cette manière, qui, consciemment ou inconsciemment, qui doit vraiment comprendre la source de ce mal-être. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas sortir, comme je dis souvent, sans ses cheveux naturels? Pourquoi elle n'aime pas? Pourquoi elle a les pensées négatives? Parce que des fois c'est les hommes, des fois également c'est tout simplement la culture. Parce que dans nos cultures africaines, en fait, on connaît l'histoire hein, par rapport à l'esclavage et tout. Fait qu'on a perdu les bons gestes pour prendre soin de nos cheveux. Et voilà, donc il y a tout un travail de reconstruction à faire sur soi, d'apprendre à se connaître, de connaître son identité. Et c'est ce qui va faire que, quelque part, quand un homme viendra vous dire « Oui, mais moi je t'aime avec les cheveux lisses », parce qu'eux-mêmes ils sont aussi embobinés par l'impact des médias, elle pourra faire le tri et ne même pas attirer ce type d'homme-là parce que quand tu connais ta valeur à un moment, quand tu sais qui tu es, tu peux pas te mettre même avec un homme qui te dit que lui, il te trouve belle que si tu as des extensions ou bien tout simplement un homme qui a le regard biaisé, déformé de tout ce qui concerne la beauté. Et c'est ce qui nous envoie donc au deuxième point où là, du coup, je m'adresse clairement aux hommes. S'il y a des hommes qui tombent sur cette chaîne, c'est pas pour vous juger, c'est avec bienveillance, avec amour qu'on le dit. Mais vraiment, moi, ma question pour ceux qui pensent ça, c'est-à-dire ceux qui trouvent que les femmes noires sont pas jolies, moi, comme je dis, hein, ça m'est tellement arrivé énormément de fois d'entendre des hommes noirs, je précise. Là, je parle vraiment essentiellement des hommes noirs.
même quand j'étais en cours en BTS, qui vont te dire ouais non mais moi j'ai pas envie d'être avec une femme noire parce que franchement je suis désolée, moi les sistas noires genre elles sont un peu sauvages. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, non mais non c'est pas possible. Alors que le gars même tu le regardes lui-même il est noir et il n'y a pas de problème avec ça. Comme je dis moi je trouve trop beau le teint noir, mais je veux dire que c'est un problème identitaire même de lui, de son côté. Comment tu peux autant te dénigrer alors que toi-même ta maman est noire? Après, attention, je mets un disclaimer dans le sens où moi je pars du principe qu'il y a vraiment une question de goût. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui ont des attirances plus des hommes noirs, hein, qui sont plus attirés par les femmes blanches, par les femmes métisses. Parce que le problème aussi, c'est que la société a tellement mis en avant la femme métisse qu'il y a des hommes qui sont vraiment attirés, des hommes noirs qui sont vraiment attirés plus par des femmes métisses, mais pourtant qui respectent la femme noire, qui respectent les femmes aux cheveux crépus, qui trouvent ça beau en fait. Mais c'est juste que voilà, ils sont plus attirés par les femmes peut-être claires et tout, mais du coup on va tous les mettre dans le même panier et leur faire comprendre qu'ils renient, etc. Par exemple, mon mari est noir, on est mariés, je suis métisse, et c'est quelque chose qu'on lui a reproché alors qu'il est tout le temps en train de level up la femme noire, mais il est tout le temps en train de la mettre en avant. Dans le passé, il a déjà eu des coups de cœur sur des femmes afro avant moi. Donc, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, nous, on le voit parce qu'on est mariés. Il y a certaines personnes qui vont nous juger dans le sens où moi, je suis mannequin, je suis métisse et c'est un noir. Donc, vous voyez un peu ce cliché-là de voilà, l'homme noir qui a réussi parce qu'il est avec une femme blanche. Et je pense que cette origine-là aussi vient des médias où on va tout le temps montrer une femme claire. Et c'est surtout que, ça c'est un fait, si on prend les stars en fait, les stars, que ce soit les footballeurs ou que ce soit toutes les stars noirs qui ont réussi, les hommes, la plupart sont mariés ou sont avec des femmes claires et des femmes blanches. Et je pense que du coup, il y a eu l'amalgame qui a été fait, dans le sens où, en fait, pour le coup, je suis un peu mitigée par rapport à ça, parce que effectivement, quand moi je prends mon cas, je sais que c'est possible, c'est une question de style, de goût, mais c'est vrai que le fait qu'on mette tout le temps en avant, on montre tout le temps, par exemple, les footballeurs qui sortent automatiquement et des femmes claires, je pense quand même qu'il y a une bonne part de ces hommes aussi qui ont aussi un problème certainement avec l'image aussi de la femme noire. C'est peut-être un peu ce qui dérange certaines personnes, communautés, et donc on tombe dans des extrêmes comme quoi les noirs doivent rester entre eux, le black love et tout ce que vous voulez. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat là, mais dites-moi du coup ce que vous en pensez par rapport à cette question, et je pense que plus tard je ferai une vidéo beaucoup plus en profondeur sur ce sujet là particulier. Mais moi vraiment, ce que je pense, l'impact des hommes par rapport à la représentation de la femme, que en gros ils peuvent aider vraiment une femme à se réconcilier avec elle, hein. Comme je dis, il ne faut pas dépendre de l'homme pour savoir qui tu es. Mais moi, par exemple, comme témoignage, je sais qu'un homme qui respecte la femme, qui connaît la femme, qui ne la voit pas comme un objet, un homme afro également, qui la voit comme une femme qui a de la valeur autant que les autres, peut aider une femme à vraiment s'accepter. C'est-à-dire qu'elle peut commencer ce processus là, mais il va l'aider à aller encore plus loin. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, je savais déjà qui j'étais. Dieu avait vraiment fait un travail en moi déjà. Vraiment, j'avais pas besoin de son approbation pour connaître mon identité. Mais je vais pas mentir qu'il a grave joué un plus en fait. Il a été vraiment le boost, celui qui m'a aidé vraiment à encore plus m'affirmer. Mais c'était pas de la dépendance affective ni rien, je me connaissais déjà. Et moi je pense que, ça c'est vraiment mon avis personnel, je pense que le problème vient également, comme on dit, des médias, du problème qu'on nous montre tout le temps, donc des femmes claires et tout ça, et ce que j'ai dit. Mais je pense également qu'il y a vraiment un aspect familial, il y a vraiment le cercle de la famille qui joue énormément. Pourquoi je dis ça? Parce que je connais beaucoup d'hommes noirs qui n'ont pas de problème, comme j'ai dit, avec le fait que leurs femmes s'assument naturellement, font péter l'afro. Vraiment, en fait, comme elles sont, assument leur couleur de peau. Et ces hommes-là vont tous te dire que moi, j'ai toujours vu ma maman prendre soin de ses cheveux, j'ai toujours vu mes soeurs prendre soin de ses cheveux. Le cercle familial, les bases dans le cercle familial ont été posées. Et par exemple, l'exemple le plus parlant pour moi, parce que bon, c'est l'homme que je côtoie aussi le plus, c'est mon mari. Mon mari, il est noir, il est 100% africain, et il n'a jamais aimé, forcément, il n'a jamais en fait kiffé le fait que par exemple les femmes se défrisent. Après, il les juge pas, mais lui, sa préférence en fait, c'était bien avant qu'on revienne au naturel,
bien avant, parce qu'il est des années 88, tu vois, c'était la femme afro qui assume ses cheveux, qui prend soin de ses cheveux et autres. Et franchement, je lui ai demandé, mais c'est rare, surtout en ton temps, d'où ça vient. Et il me disait, mais j'ai toujours vu ma mère avec ses cheveux naturels. J'ai toujours vu ma mère prendre soin de ses cheveux naturels. J'ai toujours vu ma soeur prendre soin de ses cheveux naturels. Donc pour moi, c'est genre la base. Et c'est là où je prends conscience que le rôle de la famille est hyper important. Il faut savoir qu'une personne, en fait, la construction identitaire d'une personne, ce n'est pas la société qui l'a fait. Hein. C'est contrairement à ce qu'on peut croire. C'est la famille, c'est dans le cercle familial. En fait, il faut comprendre que la société va toujours être là à déformer en fait qui on est. La société va toujours nous montrer des valeurs que des fois qui sont contraires à ce que nos parents nous ont appris et tout. Mais un enfant qui grandit dans un cercle familial avec des bonnes valeurs, un enfant qui grandit dans un cercle familial avec une maman qui connaît son identité, une maman qui prend soin de ses cheveux, l'enfant, parce qu'il faut comprendre surtout que pour un homme par exemple, sa mère, c'est sa reine. C'est une reine. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je trouve que les hommes, je dis souvent les hommes, ils recherchent des mères en fait. Et d'ailleurs, c'est pas tout le temps bien. Il faut avoir des limites parce que tu peux pas rechercher une mère en fait dans la femme que tu épouses et tout. Mais au début, souvent, ils aiment comparer bien avec leur maman. C'est hyper important pour eux que la maman valide donc la femme, la future épouse. Parce qu'en gros, leur maman, c'est un peu leur héros. De la même manière qu'une femme, c'est son père, qui est genre, waouh, parce que le père, c'est hyper important pour la femme. De la même manière, un homme, sa maman, en fait, des fois, il l'idéalise. Après, le père est important pour les deux parce que ça reste pour moi le pilier, tu vois, le repère aussi de la famille. Des bons repères, on ne veut pas des pères toxiques. Mais, du coup, je pense vraiment que le vrai problème, le fond, vient de là. Et j'ai pu observer, par exemple, les hommes qui ont vraiment des fois un problème avec ça, avec le naturel, la beauté naturelle, l'authenticité. Ce sont des hommes qui ont aussi eu des modèles biaisés, c'est-à-dire qui ont vu des mamans qui ne s'assumaient pas du tout naturelles, qui ont vu des mamans qui étaient tout le temps dans les extensions, qui étaient tout le temps, en fait, qui n'appréciaient pas forcément leurs cheveux, qui ont vu des sœurs qui étaient tout le temps à mettre des extensions, ce qui fait que naturellement, leur modèle est biaisé. Donc déjà, si ta maman fait ça, et puis dehors, tu sors, et on voit bien les médias, ce qu'ils véhiculent également, en fait, naturellement, tu vas te dire que c'est ça l'idéal de beauté. Alors que, à l'inverse, si à la maison, tu vois ta maman, tu vois tes soeurs qui prennent soin d'elles, qui s'assument comme elles sont, et quand tu sors, tu vois l'inverse, quoi qu'on dise, même si tu vas être influencé, parce que je pense que la société influence tout le monde, le fait que dans le cercle familial, tu as reçu des très très bonnes bases, ça va t'équilibrer. Et comme je dis, c'est le cas de mon mari, et il n'est pas genre, il a rien de plus que les autres. Donc en vrai là, c'est totalement possible d'avoir une vision de la femme noire qui est équilibrée. Mais mon avis personnel, je pense que ça passe vraiment dans le cadre de la famille. C'est pour ça que j'enseigne et que je fais comprendre que c'est important la représentation. Les mamans doivent montrer un bon exemple à leurs enfants, autant à leurs filles qu'à leurs fils, parce que même les garçons observent en fait. Il faut vraiment enseigner aux hommes qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce que la véritable beauté de la femme plurielle, qu'est-ce que la véritable beauté de la femme afro, de la femme métissée et tout ce que vous voulez. Et c'est là en fait qu'on se dit que un homme peut vraiment aider une femme à s'assumer. Un homme qui sait également qui il est, un homme qui respecte la femme afro, comme je viens de l'expliquer là par rapport à tout ce que je viens de vous dire et tout. Un homme qui a eu les bons fondements, s'il tombe sur une femme qui ne sait pas réellement qui elle est, après comme j'ai dit, c'est pas lui qui va faire, qu'elle va savoir qui elle est, non, elle doit faire ce travail seule. Mais si déjà il y a une bonne base qui est faite et qu'il rencontre une fille qui ne sait pas trop qui elle est, il peut grave l'aider dans son estime, il peut grave l'aider à s'assumer. Moi, mon mari, il a vraiment joué un rôle, comme je disais tout à l'heure, c'est même lui qui m'a grave encouragée, qui m'a motivée à prendre soin de mes cheveux, qui m'a dit, regarde, t'as de très beaux cheveux. J'en prenais déjà soin, je savais déjà que mes cheveux ont toujours eu, comme je vous ai dit, une place très importante dans mon cœur. Mais en gros, quand des fois j'avais des idées reçues, que voilà, j'arrivais pas à gérer quand ils étaient trop longs, il me boostait, il me disait non, regarde, j'ai vu ma maman, elle faisait comme ci et autre. Ça aide dans la perception que la femme va voir également d'elle. Donc c'est pour ça qu'au début je disais que pour moi on se complète. Et c'est vrai, on n'est pas là pour dépendre de l'homme, c'est vrai, on a besoin d'avoir notre indépendance. Même dans le mariage, il y a quand même une sorte en guillemets d'indépendance qui est là, c'est-à-dire qu'on n'est pas indépendant à 100% parce que non, tu es marié, vous faites une seule chair, tout est, en fait, que ce soit vos revenus, tout est mis en commun effectivement, mais je veux dire que
si par exemple mon mari il n'est pas là, je vais pas être en larmes, je vais pas pleurer parce qu'il est parti genre une semaine en vacances ou autre. Si tu en arrives à pleurer parce qu'il n'est pas là, là c'est que c'est de la dépendance affective. Mais je pense que vous avez compris l'équilibre que je veux dire, que on vit dans un monde où on se complète. C'est-à-dire que l'homme nous apporte et nous aussi on apporte à l'homme. Et si je prends le sujet de la beauté, c'est vraiment important que chaque personne fasse sa part. Que les hommes fassent leur part et se réconcilient réellement, surtout les hommes afro, sur l'image de la femme noire, ce qu'elle est, qui sortent en fait des schémas finalement esclavagistes qu'on nous a montrés. Parce que comme moi je dis, tout part de l'esclavage. Et les femmes doivent arrêter de compter que sur l'homme, qu'elles aussi, elles ont un travail à faire sur elles, à sortir également de ça, à ne pas dépendre du regard d'un homme parce que tu attires ce que tu es. Et quand une femme sait qui elle est, elle va attirer justement un homme également qui sait qui elle est et un homme qui va la respecter, un homme qui va l'envoyer à être la meilleure version d'elle-même. Mais elle est déjà en fait dans la version qu'elle est, tu vois. Elle a déjà fait un travail sur elle. Et je pense que c'est vraiment très 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 important et que c'est un sujet qui n'est pas à négliger. Mais par contre, je voulais terminer quand même avec une catégorie d'hommes que eux je trouve les plus complexes. Alors c'est ceux qui se moquent des femmes, qui mettent des rajouts, qui ne peuvent pas se voir sans extension, qui sont complexés tout simplement. Et pourtant, qui eux-mêmes ne peuvent pas être avec des filles naturelles, qui vont être avec des filles qui sont un peu dans le prototype des femmes noires, qui se moquent, ou qui vont être tout le temps, tu vois, avec des femmes métisses, blanches et tout. Comme j'ai dit, après, c'est une question de préférence, mais c'est un peu contradictoire et je pense encore une fois que c'est un vrai problème également identitaire et je trouve que c'est pas non plus une bonne approche à avoir, dans le sens où effectivement une fille qui ne peut pas se voir naturelle, je l'ai dit plusieurs fois, que ce soit ici, que ce soit sur mon Instagram, il y a un problème. Clairement il y a un problème, c'est pas normal. Si tu peux pas te filmer comme ça, si tu ne peux pas te voir sans filtre ni rien, je suis désolée, mais il faut que tu fasses un travail sur toi. Cependant, c'est pas la bonne approche en fait que toi, en tant qu'homme, tu sois là à te moquer d'elle, tu sois là à la rabaisser, tu sois là en gros à lui faire comprendre qu'elle n'est rien quelque part. Et quand tu te moques d'une personne qui a un complexe, tu l'enfonces. Et je pense que c'est pas la bonne approche à avoir. L'approche à avoir pour toi, c'est comme j'ai dit, toi-même de te réconcilier. Des fois, il faut balayer devant sa porte et de savoir qu'il y a une manière également aussi d'envoyer une personne à changer et de faire comprendre la chose à la personne. Et ça là va passer par l'amour, par la bienveillance, par la patience et non par le jugement. Et quand tu te moques aussi derrière, c'est beaucoup plus profond parce que tu te moques également de qui tu es. Tu te moques de tes origines, tu te moques de ta culture, tu te moques de ta peau, tu te moques de ta maman, tu te moques de tes soeurs si tu en as. Et les gens, ils vont pas penser à ça. Donc, du coup, c'est vraiment important de faire vraiment attention. Et dès lors que tu commences à te moquer comme ça, pose-toi la question, mais pourquoi je rigole en fait? C'est que c'est moi le problème, c'est pas elle. C'est moi qui ai un problème avec mon image. Enfin bref, on va terminer tout à l'heure le sujet. De toute façon, je suis à la fin. Comme vous pouvez voir, donc là, j'ai fini mes tresses. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement les attacher. Et quand en général je fais ça la veille, je vais ensuite dormir comme ça avec mon foulard par-dessus. Sinon là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement passer donc à l'étape du shampoing. Je vais pas tout vous montrer, je vous montrerai juste la texture. Et puis ensuite, on va passer à l'application du soin. Et l'avantage donc de faire cette technique-là pour démêler ses cheveux, c'est que vous ne perdez pas beaucoup de cheveux. Regardez ce que j'ai perdu sur toute ma tête en une semaine où je n'ai pas peigné. J'ai quasiment pas regardez, j'ai quasiment rien perdu. Donc il faut vraiment être douce les filles avec vos cheveux. Après bien évidemment quand je vais faire mon shampoing, il y en a certainement d'autres encore qui vont tomber, mais je regarde autour de moi, mais honnêtement j'ai pas une grosse touffe et vous avez vu tout le volume que j'ai. Voilà, c'est possible de démêler nos cheveux sans forcément en perdre énormément. À tout de suite. Du coup je suis de retour, j'ai mouillé mes cheveux, donc là je vais vous présenter le premier produit de la gamme, donc qui est le shampoing. Donc c'est un shampoing donc à texture mousse et qui nourrit et qui répare. Je vais pas pouvoir filmer tout parce que ça va être trop long, déjà j'ai beaucoup parlé. Donc là je vais juste vous montrer comment je fais et c'est simple en fait. Vous pouvez le faire section par section. Je vais vous montrer quand même la texture. De la texture qui est vraiment en mousse. Et vous commencez donc toujours les racines. Pour le coup là c'est le shampoing. Donc on commence des racines et restez vraiment sur les racines parce que naturellement comme vos cheveux il est mouillé en fait ça va nettoyer, elles vont descendre sur les pointes. Et donc moi ce que je fais ça, mais par contre comme vous avez pu voir moi j'ai défait mes tresses quand je mouille et je vais tout simplement faire 2 grosses sessions en fait, genre par 2 comme ça et je fais ça. Donc là comme ça
Et après, je fais ça, bien cette partie, ensuite là, et je rince le tout. Vous pouvez le faire section par section, ça dépend de vos cheveux. Souvent, les filles qui ont les cheveux plus crépus font section par section. Donc, je vous laisse et je reviens. Du coup, donc là, j'ai fait mon shampoing avec le shampoing. Là, mon retour à chaud, les points positifs, c'est que c'est hyper doux. On sent vraiment qu'il hydrate même. C'est un shampoing hydratant. Et sa base donc d'hydrolat de romarin et qui ont des particularités donc qui détoxifient pas mal le cheveu, mais sans l'agresser, et ça on le sent. Le moins, selon moi, mais ça c'est personnel, c'est que c'est un shampoing qui ne mousse pas. Et moi j'avoue que j'ai du mal avec les shampoings qui ne moussent pas. J'aime quand ça mousse un minimum, même si c'est très doux. En général, les shampoings doux ne moussent pas trop, mais j'aime quand ça mousse un peu personnellement. Donc moi, ça m'a un peu dérangé et du coup, ça fait que comme ça mousse pas, bah, je trouve que j'en ai utilisé quand même pas mal. Je sais pas si vous voyez là, mais j'ai l'impression que j'en ai utilisé un peu beaucoup. Bon, c'est mon avis personnel, mais à part ça, bon, il est bien, c'est un shampoing doux et pour nos cheveux, il faut surtout pas agresser le cuir chevelu, donc c'est top. Donc là maintenant, je vais passer à l'étape numéro 2 qui est l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing, donc Demel Nourrit et Répare, qui est à base de karité bio du Burkina Faso. Donc, alors, c'est vraiment un après-shampoing, c'est pas un masque. Donc ils insistent bien qu'il ne faut pas le laisser plus de 3 minutes maximum. Du coup, je vais juste vous montrer la texture et je vais vite aller le poser sur mes cheveux parce que je vais pas aller section par section. C'est quand c'est des masques que je fais section par section. L'après-shampoing, pareil, là en plus mes cheveux ils sont bien démêlés, bien hydratés. Donc je vais prendre une quantité généreuse, mais je vous montre la texture quand même. Comme vous pouvez voir, elle est assez onctueuse. Et je vous montre rapidement là sur une section. Et voilà, comme c'est vraiment l'après-shampoing, c'est ce que je fais. Du coup, je prends vraiment le temps de bien hydrater mes cheveux. Donc comme d'habitude, là, j'ai 2 sections et je commence vraiment des pointes vers la racine et j'hésite pas à en mettre sur mon cuir chevelu parce que j'ai un cuir chevelu assez sensible et sec. Et quand j'ai des gammes comme cette marque où c'est vraiment à dominance de produits naturels, là, je peux vraiment y aller. Je peux vraiment y aller. Il n'y a pas de crainte et ça me permet de garder l'hydratation plus longtemps. Et là, je répartis vraiment sur tout le cheveu pour avoir une très bonne hydratation. Je reviens, je vais rincer et on se retrouve pour l'étape 3 pour sceller l'hydratation. Un bac, ma main passe. À première vue, les points positifs, c'est que ce soin, il est vraiment bien pour les filles qui n'ont pas le temps. C'est-à-dire, vraiment, t'as pas le temps, c'est très rapide, shampoing après shampoing, c'est l'âge de l'hydratation. Donc ça, c'est top. Maintenant, moi, je connais mes cheveux, mais peut-être que je peux être surprise. C'est que mes cheveux ont quand même besoin au moins une fois par semaine d'un soin en profondeur. Et j'ai bien peur que du coup, ça ne soit pas assez hydratant dans la durée sur toute la semaine. Maintenant, je peux être surprise. Et aussi, il y a du beurre de karité. Il faut savoir que mes cheveux de base ne sont pas trop amis avec le beurre de karité, mais surtout le beurre de karité pur. Là, j'ai testé parce que ça reste quand même mélangé avec d'autres ingrédients, donc on va voir. C'est clair que là, tout de suite, effectivement, ils sont doux, ils sont souples, la main passe. Il n'y a rien à dire maintenant, faudra voir sur le long terme. Donc, la troisième étape, c'est... Je vous montre la crème. Donc c'est la crème donc pour sceller l'hydratation, donc on va dire qui hydrate et qui va redéfinir les boucles. Alors là par contre, je ne fais pas de grosses sections comme vous avez pu le voir. Là je reviens comme au début où là je vais faire section par section. Donc vous connaissez le processus, vous avez déjà regardé mes vidéos. Mais bon, je vous remontre encore une fois la première section. Et après je vais faire le reste hors caméra. Ensuite je vais prendre mon sèche-cheveux avec mon diffuseur que je vous présenterai bientôt. Donc j'utilise le diffuseur de la marque Dyson et je vais les sécher tout simplement au diffuseur et je viens vous montrer le tout une fois que je suis un peu plus on flic en fait. Vous comprenez? Donc là, en tout cas, effectivement, le fait aussi de faire section par section permet de retirer les derniers nœuds s'il y en a, comme je vous l'ai dit. Et là, ça passe crème. Donc, c'est à base d'huile de piqui, une huile végétale d'exception provenant du Brésil au parfum fruité qui redéfinit les boucles et apporte l'éclat à votre chevelure. Du coup, je pense que je ne vais pas en mettre énormément parce que quand c'est trop épais, ça a tendance à alourdir mes cheveux. Donc là, est-ce qu'on voit la texture? Je continue donc des pointes vers les racines. J'hésite pas à en remettre pour bien hydrater. Ensuite, là, on va sceller l'hydratation avec le baume capillaire qui est à base de beurre de mangue bio originaire d'Inde et riche en vitamine C.
Voilà. Alors, comme je vous ai dit, là, je vais pas en mettre beaucoup parce que la texture est quand même assez épaisse, je trouve. Et là, je vais pas y aller section par section. Clairement pas. Donc, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on en met un peu sur les paumes de la main. Il recommande de vraiment bien masser la main. Que ça devienne vraiment comme une huile. Et là, je vais juste sceller. Je me casse pas la tête. Hein. Pour le scellage, c'est pareil aussi. C'est que deux grosses sections. Et voilà. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais utiliser mon sèche-cheveux avec le diffuseur. Et je vous montre tout à l'heure. Je vais faire un peu la belle gosse quand même. Donc, et voilà. Là, je vais utiliser donc mon diffuseur que je vous présenterai bientôt. Et ensuite, on se retrouve tout à l'heure pour que vous voyez le résultat final. Voilà les uniques. On se retrouve après séchage des cheveux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un peu de make-up juste pour rehausser. Genre, enfin, un peu de make-up, c'est vraiment juste un peu d'anti-cerne, pas forcément de base. Pour l'instant, à première vue, les boucles sont bien. Après, pour être transparente avec vous, ce qui peut me faire un peu peur avec cette gamme-là, c'est que j'ai bien peur qu'elle alourdisse mes cheveux et que du coup, ça aplatisse sur le reste de la semaine. Donc, à voir. Sinon, là, mes cheveux, c'est clair qu'ils sont hydratés, ils sont nourris, il n'y a rien à dire. Donc, je pense que c'est une gamme que personnellement, je n'utiliserai pas tout le temps. Mais peut-être une fois chaque 2 mois, chaque 3 mois, pourquoi pas, si j'ai vraiment envie de faire un soin beaucoup plus nutritif, on va dire, que ça hydrate, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'ingrédients nutritifs. Normalement, si tu me suis, tu as vu ma vidéo où je fais la différence entre hydratation et nutrition. Donc voilà, je vous montre un peu là. Et voilà, donc en tout cas la bouclette, n'hésitez pas en tout cas à tester, en tout cas les produits sont vraiment sains et c'est très bon pour le cuir chevelu. Et sinon par rapport au sujet de tout à l'heure, la conclusion c'est que les gars, on n'a qu'à se trouver, les hommes n'ont qu'à se réconcilier avec la vision déjà d'un homme et de savoir qu'est-ce que la femme, et les femmes aussi doivent comprendre qu'elles n'ont pas besoin que les hommes valident leur beauté pour savoir qui elles sont. Bref, on aura l'occasion d'en reparler avec beaucoup plus de profondeur. Sur ce, n'oublie pas que tu es précieux et unique. Et puis je te dis à la prochaine. Bye!